Alors, bienvenue, Madame la mairesse de Repentigny. Bienvenue aux travaux au comité consultatif sur la réalité policière. C'est un plaisir de vous accueillir. On a pris connaissance de votre mémoire et des 17 recommandations, un mémoire qui est extrêmement riche, extrêmement intéressant, que nous allons aborder ensemble. Dans un premier temps, je vais vous présenter les collègues du comité consultatif, Madame Marlene Jennings, qui est avec nous, Madame Nicole Gibault. Bonjour. Il y a Monsieur Alexandre Matt. Bonjour. Et Monsieur Louis Côté. Bonjour. Bonjour. Alors, on a déjà reçu la présentation, c'est-à-dire le mémoire. Évidemment, les membres en ont pris connaissance. Pour le rappel de quelques consignes, vous avez une dizaine de minutes pour nous faire part des points saillants du mémoire que vous nous présentez et qui sera suivi par une période d'échange de 20 minutes avec les membres du comité consultatif. Comme je vous le disais, la rencontre est enregistrée. Et l'enregistrement va être déposé sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique demain, mais votre mémoire, lui, est déjà public sur le site Internet du ministère. Alors, voilà pour le cadre de la rencontre. Alors, Madame la mairesse, je vous laisse là-dessus procéder à votre présentation. La parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Sévigny. Alors, merci. Alors, Monsieur Sévigny, coordonnateur du comité consultatif, mesdames, messieurs, les membres du comité. Alors, merci aussi de m'avoir permis d'être accompagnée pour la période de questions de Madame Dion, qui est la directrice du service de police à la ville de Repentigny. Donc, au nom de la ville de Repentigny, je vous remercie de l'occasion qui nous est donnée de présenter le point de vue de notre municipalité et d'échanger avec vous sur plusieurs des enjeux mis en lumière dans le livre vert sur la réalité policière au Québec. J'en profite pour dire que la position de la ville de Repentigny appuie celle de la Couronne-Nord qui compte 20 municipalités au sein de la CMM et de l'Union des municipalités du Québec. Et bien sûr, mes remarques ce matin vont porter sur 4 questions que nous jugeons essentielles parmi les 17 recommandations. Bien sûr, ces questions regroupent plusieurs recommandations, mais ça nous a paru être l'essentiel. La première, c'est l'importance de la notion de proximité afin de fournir aux citoyens des services policiers de qualité adaptés à leurs besoins. La deuxième est la nécessité de regrouper à l'échelle régionale les expertises en matière de services spécialisés d'enquête. L'urgence de développer de nouveaux modèles d'intervention et de mieux partager les responsabilités en matière de santé mentale et le besoin de bonifier, je l'exprimerai comme ceci, le profil des futurs policiers et d'assurer une meilleure représentation de la diversité au sein des services de police et servir mieux la cause du vivre ensemble. La sécurité des citoyens est au cœur des préoccupations de la ville de Repentigny et de l'ensemble du monde municipal. Elle est en quelque sorte un bien collectif et un service de base qui permet de développer des milieux de vie de qualité et de favoriser la cohésion sociale. Les services de police jouent un rôle clé pour assurer cette sécurité au quotidien et faire en sorte que les citoyens de tout âge, de toute origine, de tout statut, se sentent en sécurité à la maison, dans leur quartier, dans les espaces publics, dans leurs déplacements ou lorsqu'ils participent à des grands événements sur notre territoire. Connaissance du milieu, présence sur le terrain, interaction avec les citoyens, services de patrouille et d'enquête de qualité sont à la base d'une police de proximité que les municipalités doivent offrir à la population. Ce modèle est celui qui permet le mieux de déployer l'approche de police communautaire qui repose sur la résolution de problèmes, le partenariat et la mise en place de mesures préventives. En témoigne l'initiative Un bonheur à la fois, mise sur pied par le service de police de Repentigny et qui regroupe plus d'une centaine de partenaires du milieu.
La notion de proximité devrait être reconnue comme une composante essentielle de la mission des services de police municipaux et les éléments clés de l'approche communautaire devraient se refléter davantage dans les énoncés de mission et de valeur des services de police municipaux. Le niveau 1 de service prescrit pour les municipalités de moins de 100 000 habitants en matière de patrouille et d'enquête permet d'assurer le déploiement efficace de cette police de proximité. Par ailleurs, la cybercriminalité, la complexité des enquêtes liées au crime organisé et le développement des nouvelles technologies, pour ne nommer que cela, posent des défis importants pour les services de police municipaux. Nous proposons la mise en commun des ressources spécialisées des services de police municipaux sur la couronne nord de Montréal. Cette mise en commun pourrait se faire dans le cadre d'une régie intermunicipale des services de police spécialisés. Un groupe de travail formé de toutes les instances impliquées serait chargé de préciser le mandat, le mode de gouvernance, le fonctionnement, l'organisation des ressources et les bases de financement de cette régie. Afin de corriger en partie l'inéquité dans le partage des coûts des services de police entre les municipalités et le gouvernement du Québec, nous demandons que ce dernier assume une partie importante des coûts mis en place et d'opération de cette régie intermunicipale. Rappelons que le coût des enquêtes spécialisées réalisées par la Sûreté du Québec sur le territoire qu'elle dessert est entièrement assumé par l'ensemble des contribuables québécois par le biais de l'impôt sur le revenu. Cette situation est inéquitable. Elle est inéquitable et constitue une double facturation pour les citoyens des municipalités desservies par un service de police municipale devant fournir des services de niveau 2 ou supérieur. Sur un autre plan, notre société est de plus en plus confrontée au phénomène complexe de la vulnérabilité des personnes, notamment en ce qui a trait à la santé mentale. Les services de police sont en première ligne afin de faire face à ces phénomènes et de tenter d'apporter une réponse adéquate à cette détresse humaine. Force est de constater que collectivement, cette réponse est insuffisante et est souvent mal adaptée aux besoins des personnes. Bon. C'était 2 pages inséparables, excusez-moi. Donc, par exemple, de janvier à octobre 2020, le service de police de Repentigny a répondu à 417 appels pour des problèmes de santé mentale. Ceci représente près de 25 de l'ensemble des appels qu'on reçoit. Cette proportion est en croissance depuis quelques années, c'est un constat. Le temps moyen de la durée d'une intervention policière touchant la santé mentale dépasse 1 heure, les cas les plus complexes nécessitant encore plus de temps. Il est urgent que tous les acteurs concernés se penchent sur cette question afin de concevoir de nouveaux modèles d'intervention. Les initiatives en cours de différents services de police municipaux et leurs partenaires institutionnels et communautaires pourront alimenter cette réflexion globale. La Ville de Repentigny propose de mettre sur pied un groupe de travail réunissant toutes les parties prenantes. Ces modèles devront refléter les responsabilités et mettre à contribution les expertises qui sont au premier chef celles des agences gouvernementales de la santé et des services sociaux. La tâche de policier est de plus en plus complexe. Elle fait appel non seulement à une expertise technique en matière de lutte contre la criminalité, mais elle nécessite aussi une capacité d'interagir au quotidien avec des citoyens dans différents contextes ou lors de situations d'urgence. Elle met également l'accent sur la résolution de problèmes et le développement de partenariats avec un grand nombre de partenaires institutionnels et communautaires. C'est pourquoi le profil des compétences des policiers s'est élargi sensiblement ces 10 dernières années pour intégrer davantage le savoir-être, les habiletés interpersonnelles, l'intelligence émotionnelle et l'ouverture à la diversité. Ces phénomènes vont continuer à s'accroître. Il faut donc que la formation académique des policiers
tiennent encore plus compte de ces réalités dans notre cursus. Repentigny, comme plusieurs autres municipalités au Québec, voit son profil socio-démographique se transformer. Nous avons connu à Repentigny une hausse, je peux le répéter, de 142 de la population immigrante seulement en 10 ans, entre 2006 et 2016. Celle-ci compte maintenant pour 9 de la population totale, qui est à 85 000 habitants. 11 de nos résidents à Repentigny s'identifient comme appartenant à une minorité visible. En 2019, la ville de Repentigny s'est dotée d'un cadre de référence interne de gestion de la diversité afin de lui permettre de bâtir une communauté ouverte et inclusive, et une ressource policière se consacre désormais aux relations avec les communautés interculturelles. Donc, ça change le visage d'une communauté. 142 de la population immigrante en 10 ans. Nous avons la ferme volonté à Repentigny de mieux refléter cette diversité au sein de notre effectif policier. Toutefois, nos efforts au cours des dernières années n'ont pas été couronnés de succès compte tenu de différentes contraintes. Afin de pallier ces difficultés, le recrutement de policiers conventionnels devrait être facilité dans le but d'accroître la présence de personnes d'origine autochtone, de personnes issues de l'immigration et de personnes faisant partie des minorités visibles. En conclusion, la Ville de Repentigny souhaite que les travaux de votre comité, M. Céline, débouchent sur une feuille de route réaliste et ciblée qui serait recommandée au gouvernement du Québec prochainement. Cette feuille de route devrait permettre à court et à moyen terme d'améliorer la qualité et de l'efficacité des services policiers dispensés à la population. Elle devrait également viser à rationaliser et à mieux contrôler les coûts liés à la fonction policière. Enfin, elle devrait promouvoir la concertation entre tous les partenaires dans le domaine de la sécurité publique. On fait, par exemple, référence aux agences institutionnelles du gouvernement, services sociaux et de la santé, et aussi les groupes communautaires. Une telle approche serait un pas en avant important, sans pour autant mener à des changements structurels d'envergure dans l'organisation des services policiers au Québec. Nous devons toujours avoir à l'esprit le service aux citoyens et l'amélioration concrète de la sécurité au quotidien dans les milieux de vie, puisqu'à la base, la mission fondamentale d'une organisation municipale, peu importe sa taille, est de prendre soin de tous ses citoyens. Et je vous remercie de votre attention. Je pense que ça nous ouvert du temps en procédant ici, en tapant sur 4 grands thèmes pour qu'on puisse discuter tout le monde ensemble. Et si vous me l'avez permis, ben, j'inviterais peut-être Madame Dion à se joindre à nous et profiter de son expertise, sa longue expertise en opération policière. Comme moi, je ne suis pas une spécialiste en la matière. Une élue, bien sûr, qui gère tous les services de la ville, mais on laisse, je ne suis pas ingénieure non plus, mais j'ai un service d'ingénierie. Alors, c'est la même chose en matière de sécurité. Merci. Bon, ben, merci beaucoup, Mme la mairesse. Je pense que ça met la table pour la période d'échange qui s'amorce. Et là-dessus, je vais céder la parole à M. Alexandre Matte. M. Matte. Oui, bonjour. D'abord, félicitations pour votre mémoire qui est très pragmatique avec des idées qui sont applicables et qui amènent une belle réflexion. D'abord, je veux saluer mon collègue de travail, pas conjointe, mais collègue de travail, Mme Dion, avec qui j'ai eu le plaisir de partager pendant plusieurs années. Je veux revenir sur votre dernier point, sur le recrutement au niveau de l'AAC. Il y a actuellement, effectivement, quelques corps de police, surtout dans la grande région de Montréal, qui souhaitent recruter des personnes de groupes racisés pour combler les effectifs. Et ce qu'on entend d'autre part, c'est que ces groupes-là, bien, souvent, c'est des minorités qui sont un peu moins pourvues financièrement et autres, ou qui sont sur le marché du travail. Ils doivent laisser leur travail pour aller suivre la formation de l'AAC qui est de 900 heures.
Est-ce qu'il y aurait des ouvertures dans la municipalité pour défrayer une partie des coûts? Seulement que Nicolette, c'est 9 000 plus la formation AEC pour permettre justement à ces personnes-là de joindre la formation technique policière? Bien, en fait, peut-être que je pourrais inviter Mme Dion pour nous brosser le tableau de comment ça fonctionne en matière. Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on vient pour recruter des jeunes recrues? Je vous dirais cependant que, comme on est dans la communauté métropolitaine, puis je le dis avec un certain sourire, c'est que nous, souvent, on les élève, les nouvelles cohortes, parce qu'on est au niveau 2. Mais dans le fond, juste l'autre bord du pont Le Gardeur ou l'autre bord du pont Charles de Gaulle, on est à un jet de pierre de plusieurs grandes villes, celle de Montréal, celle de Laval. Et je suis bien contente parce qu'ils ont été bien élevés à Repentigny, mais ça aussi, c'est un enjeu aussi dans les niveaux de service. Madame Dion. Bien, effectivement, Madame Deschamps, et bonjour, membres de la commission. Effectivement, on est un incubateur, si on pourrait dire, de futurs policiers parce que j'ai, oui, plusieurs policiers qu'on embauche ici et qui vont évidemment choisir des corps de police qui leur offrent une plus grande perspective, là, un plus grand vaste éventail de choix de carrière. En ce qui concerne la possibilité d'un financement quelconque, il faut savoir que le volet conventionnel, il n'y a qu'une seule cohorte actuellement par année disponible. Et souvent, cette cohorte-là, elle se fait durant la période d'été. Et les conventionnels seraient disponibles seulement fin septembre, quelque chose comme ça. Ce qui s'avère difficile de notre côté, puisque c'est surtout en période d'été qu'on a besoin de support pour pouvoir, après ça, mieux l'évaluer puis garder les personnes en fin de session. En ce qui concerne, évidemment, le financement, ce que vous parlez du financement, il y aurait lieu de se poser une réflexion, effectivement, sauf qu'il faut quand même garder à l'esprit que nous aurons à répondre de cette équité-là avec d'autres étudiants en technique policière ou d'autres endroits. Donc, ce serait quelque chose qu'on faudrait adresser à plus large échelle qu'une seule municipalité, je pense, qu'on puisse regarder au niveau gouvernemental s'il n'y a pas lieu de travailler ensemble pour une solution concrète pour ne pas stigmatiser une municipalité qui choisirait ou de le faire ou pas. Je pense qu'il faudrait regarder ça dans son ensemble au Québec pour que, quand on parle d'équité, d'accès, si on veut, à l'emploi, pour un emploi qui va être bien rémunéré par la suite, qui va avoir des redevances à la municipalité, en autant que Repentigny puisse garder ses ressources. Merci. Ça va, M. Matt? Oui, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais écoutez, je vais en profiter pour poser la mienne. Ce que vous préconisez en quelque sorte pour la couronne nord, là, donc ce serait la proximité, c'est-à-dire des corps policiers de niveau 1 avec une régie qui s'occuperait des niveaux 2 et pourquoi pas 3, donc un peu comme la portée à Laval. Est-ce que, et là, vous dites qu'il faudrait qu'il y ait un financement qui vienne avec. Est-ce que les corps policiers ne pourraient pas s'organiser? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas une aide financière pour la transition, disons. Mais pour le reste, est-ce que ça ne reste pas de la responsabilité de la Couronne Nord de voir au financement de ce niveau de service-là, de la régie, qui permettrait aux policiers de chacun des corps, comme le disait Mme Dion, d'avoir un peu une perspective d'avancement plutôt que d'aller travailler à Montréal ou à Laval, par exemple? Oui, j'inviterais, si vous permettez, Mme Dion, puis je pourrais compléter si je pourrais compléter. Bien, écoutez, en fait, la Couronne Nord, mes collègues, on s'est consulté évidemment, puis la difficulté qu'on a au niveau des niveaux 2 de service, c'est évidemment l'expertise que l'on doit développer, ne serait-ce qu'en incendie criminel, en agression sexuelle. La demande, en fait, la criminalité n'est pas très assidue, appelons ça comme ça, là, mais pour développer des experts. Alors, ce qui fait en sorte qu'en regroupant nos forces, la formation, évidemment, va être faite en conséquence et aussi l'expertise va augmenter.
Pourquoi qu'on demande l'aide du gouvernement à cela? C'est parce qu'on souhaite que la Sûreté du Québec se joigne un peu dans les rangs de cette régie-là. OK? Et un peu comme on fait actuellement avec les ERM de la Couronne-Nord, que le gouvernement finance à 50 %. Donc, c'est un peu sur ce concept-là que repose notre réflexion, parce que ces services, cette espèce de régie en services spécialisés de niveau 2, permettrait de supporter tous les citoyens qui auraient besoin d'expertise de niveau 2 sur le territoire de la Couronne-Nord, y compris le territoire de la Sûreté du Québec. Madame Deschamps? Oui, ben en fait, dans l'esprit d'un service de proximité, alors c'est sûr, moi, je n'ai pas l'expérience de Mme Dion, puis je ne me prendrai pas pour la directrice du service, mais comme élue, moi, je peux vous dire que c'est à la ville de Repentigny, là, c'est 15 % du budget de la ville. Et je vous dirais, dans ce budget-là dédié à la sécurité publique, ça nous fait plaisir là, pour avoir un milieu de vie sécuritaire pour nos citoyens. On doit être là. Dans le modèle actuel, et on assume tous les services spécialisés. Sauf que, dans le fond, moi, je vais vous donner un exemple bien concret. Ça qui a fait la manchette il y a peut-être un mois et demi, là. On a eu un incendie criminel sur le territoire, en fait, qui est, dans le fond, suspect. Alors, et qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, je vous dirais que ça fait peut-être 10 ans qu'on n'avait pas vu ça sur notre territoire. Mais pourtant, dans le niveau 2, on a cette expertise-là. Alors, on est assez fin quand même pour utiliser cette ressource-là, mais c'est quand même un expert qui... On peut bien prêter ailleurs, là, mais c'est quand même un expert qu'on paie au quotidien et qui n'est pas utilisé totalement pour son expertise. Et dans tous les cas policiers de niveau 2, ben, on se retrouve avec des experts qui, selon des normes qui ne reflètent pas la réalité policière de nos besoins policiers en matière de criminalité. Si la Couronne-Nord, j'ai envie de dire, par rapport à certaines grandes villes au Québec ou même en Amérique, ben, on a l'air d'un poème hein, en matière de criminalité. Alors, oui, on en a, mais on est capable d'y faire face. Puis je pense que ça serait, notre citoyen, là, ce qu'il veut, là, ça ne l'intéresse pas de savoir est-ce que la personne ressource qui enquête sur les incendies criminels est payée par sa ville ou par 6 villes ou par 20 villes. Ce que ce citoyen-là veut, il veut vivre en sécurité dans sa rue et il a besoin, quand il appelle au service de police, il veut avoir une réponse. Il veut être rassuré puis il veut avoir un service de proximité. Et ça, je vous dirais, les municipalités, on est bon là-dedans, on est un gouvernement de proximité. Alors, et en même temps, ben, je veux dire, c'est complexe, la sécurité publique, et quand on a besoin de services spécialisés, mais là, à ce moment-là, dans la formule qui est proposée, c'est que les élus, dans le fond, comme gouvernement de proximité, ne perdent pas le contrôle. Moi, je suis en affaires, hein? Je gère une ville depuis 23 ans et c'est sûr que les budgets, ça, dans le fond, on est le trait d'union entre ceux qui payent, hein? Ce sont les citoyens. Alors, on veut investir aux bons endroits. Et la régie je dirais que c'est le meilleur des deux mondes parce que c'est encore représentants municipaux, donc des élus qui vont être là et qui vont surveiller de près, dans le fond, les budgets dédiés aux services spécialisés. Donc, ça ne nous échappe pas. Parce qu'au bout du compte, là, dans le fond, oui, un service de police efficace avec des experts pour nous accompagner, mais à un moment donné, il faut qu'on soit capable de l'offrir dans des termes raisonnables financièrement parlant. C'est bien. Monsieur Matt.
Oui, ben, peut-être en complément, est-ce que c'est pensable on voit bien qu'avec la proximité du service de police, c'est très utile pour les municipalités. Donc, si on pense conserver un niveau 2 au niveau de la police de proximité, c'est bien, mais est-ce qu'on pourrait penser que les unités de support et enquête spécialisées seraient à un niveau plus élevé pour rejoindre peut-être le niveau de Laval ou quelque chose comme ça? Donc, la régie administrerait davantage un niveau de service un peu plus élevé pour être sûr de rendre un service équitable pour tous les citoyens de la Rive-Nord. Bien là, je vais être obligée de me retourner encore vers Mme Dion. Écoutez, c'est possible, M. Matt, je vous dirais, il y a juste un niveau là, où est-ce que la rentabilité est là? Parce que plus les services spécialisés, quand on parle de services spécialisés, on parle, mettons exemple, quand on parle de niveau 3, on parle de maître chien, GI, filature, on parle de personnes d'infiltration. Tout ça, la formation, l'équipement, ça coûte extrêmement cher. Et les villes de niveau 2, ils ne retrouveraient pas leur compte en payant pour ça, à moins que le gouvernement, comme je vous dis, là, à moins que le gouvernement vienne pallier un bout à ça. Et là, peut-être que les municipalités vont y retrouver. Mais juste seulement que ça, je vous dirais actuellement, ça pourrait pas. Je connais, vous savez aussi, pour avoir été directeur de niveau 4, vous connaissez le prix de ces unités spécialisées-là. Il faut bien sûr qu'elles soient que la redistribution de l'utilité de ces équipes-là soit de manière équitable sur le territoire de la Couronne-Nord. Vous savez on comprend que les agglomérations vont en avoir plus besoin, ça a toujours été ça. Donc, il faut faire attention aussi si les maires de Saint-Eustache, mes collègues un peu plus au nord, Mirabel et tout ça, vont y retrouver leur compte en voyant une facture s'élever en niveau 3, si on veut, là, de service, ou même niveau 4. Merci. Madame Jennings. Merci beaucoup. Je veux revenir sur la question de l'aide financière pour les nouveaux recrues, que ce soit les jeunes qui rentrent directement en technique policière, programme de 3 ans, ou ceux qui passent par le programme conventionnel, compte tenu des frais, tant au niveau du cégep, mais également à l'École nationale. Il existe à l'extérieur du Québec, si on parle de la GRC, par exemple, un programme où le frais du collège policier qui est obligatoire est payé soit par le corps de police qui a une offre d'emploi avec l'étudiant ou par le gouvernement même, mais en contrepartie, la personne qui bénéficiait de cette aide gouvernementale ou de l'employeur futur est obligée de passer une certaine période de temps par la suite à titre de policier. Sinon, il y a un genre de cadre financier, une formule qui oblige un remboursement de l'argent si la personne ne passe pas, par exemple, les 5 ans requis au service de la GRC, par exemple. Vous dites que pour ne pas pénaliser une municipalité, par exemple, qui n'embarque pas, il faut plutôt que ce soit un genre de système provincial mis en place par le gouvernement. Est-ce que c'est ça que j'ai bien compris? Exemple, ça existe déjà actuellement, le programme de prêts et bourses, dont j'ai moi-même bénéficié parce que j'étais très pauvre. Oui, je le sais, mais vous savez aussi, si vous avez bénéficié, moi aussi j'ai bénéficié, vous savez que si vous n'êtes pas quelqu'un qui habite à la maison chez vos parents, que vous soyez un étudiant au cégep, ces frais-là, le prêt et par la suite le bourse, si on est éligible aux bourses par la suite, n'est pas suffisant de soutenir à nos besoins et surtout pas si on est déjà atteint d'une certaine maturité et on a déjà des responsabilités familiales, etc. C'est pour ça que je parle d'un autre régime. Bien, Madame Jennings, je suis totalement d'accord avec vous parce que oui, on peinait, vous comme moi, probablement à l'époque, on avait la difficulté à se payer de la nourriture quand il fallait payer nos études. Ensuite de ça, on s'est retrouvé avec une dette d'études
importante à la fin. Heureusement, j'ai eu la chance de me trouver un travail. Mais oui, il y aurait lieu de se pencher là-dessus. Je ne dis pas la formule qu'elle existe déjà, mais oui, je pense que le gouvernement, pour faciliter l'inclusion dans notre secteur public, ben, c'est un peu comme à l'époque, les femmes, je vais vous dire, à l'époque, les femmes, pour s'inclure dans l'appareil public, ben, il a fallu de l'aide positive. Appelons-le comme ça, je ne sais pas comment le nommer, mais je pense qu'il va falloir que les gouvernements, si leur désir évidemment de diversifier l'appareil public, ben, il y aurait peut-être lieu de trouver quelque chose qui serait facilitant, mais qui ne repose pas seulement que sur une municipalité qui, malheureusement, une municipalité, son seule source de revenus, c'est la taxation. Et je peux vous dire que ça a sa limite avec les citoyens qui peinent à payer évidemment leurs taxes aussi. Là, donc, il y aurait lieu de réfléchir à quelque chose là, pour supporter nos étudiants en technique policière éventuellement. Mais, Monsieur le Président, Monsieur Sévigny, moi, je me permettrais de dire aussi que dans le problème aussi qui nous préoccupe, là, la couronne par rapport, je veux dire, cette concurrence avec d'autres niveaux de services plus alléchants, une fois qu'on a de l'expérience, ben, si on avait une formule encourageante de financement pour les recrues, peut-être que là, ça serait un atout pour la rétention de ces recrues. Alors, ce n'est pas négligeable dans la réflexion, mais encore faut-il que ça soit équitable. C'est bien. Monsieur Côté. Bon, si je comprends bien, vous parlez d'une régionalisation des corps policiers pour avoir plus de facilité à répondre aux exigences du niveau 2. Puis si je ne comprends pas tout à fait bien, vous me le direz aussi. Et ensuite de ça, régionaliser l'expertise par rapport aux services spécialisés qui coûtent un bras. Et en même temps, partage des territoires et des responsabilités avec la Sûreté du Québec. Mais comment ce partage-là, vous le voyez comment? Puis le partage des coûts, vous le voyez comment? Ben, en fait, je vais tout de suite te clarifier. C'est sûr que pour une municipalité, dans le fond, c'est d'être un service de proximité. Ça veut dire d'être un niveau 1. Là, on ne parle pas de regroupement, on parle, dans le fond, d'être capable de livrer un service qui va convenir aux besoins et au profil de cette municipalité-là. Ce qu'on dit dans le mémoire, c'est tout ce qui est, dans le fond, qui coûte dans le fond, une fortune. C'est les services spécialisés. Et là, il y a un intérêt pour les municipalités, plutôt, comme je vous disais, le cas de mon expert en enquête sur les incendies criminels. Alors, bien qu'on puisse l'occuper à autre chose, c'est de regrouper ces services et je vous dirais, sur la couronne, ben, c'est des services spécialisés de niveau 2. Si on a besoin de façon, j'en dire, très occasionnelle, de faire appel à des services encore plus spécialisés parce que, je ne sais pas, là, on a des problèmes de contrebande ou de la cybercriminalité qui dépassent nos compétences. Bien, en fait, là, il y a d'autres services de police, que ce soit niveau 3 ou la Sûreté du Québec. Vous êtes à niveau 6, c'est là où sont, je vous dirais, toute l'expertise. Là. Alors, c'est dans ce sens-là. OK. Alors, le partage, Mme Dion. Ben, en fait, on regardait aussi à l'intérieur du même MRC. On essaie de trouver une façon de faire des économies aussi. Il faut proposer des choses nouvelles. Il faut que on se penche différemment. Donc, on se dit d'avoir une police qui ressemble, une police uniforme d'une même MRC. Nos citoyens font appel, mettons, je vais prendre l'exemple ici à Repentigny. Ben, dans notre MRC, il y a 3 services de police. Et pourtant, c'est quand même assez limitrophe comme MRC. La culture se ressemble beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on aurait 3 services de police différents de niveau 1? Pourquoi on ne regroupe pas ça à une échelle d'MRC et pour le niveau 1 et que les niveaux 2 soient regroupés à une échelle plus large de couronne? Donc, c'est un peu ça qu'on se disait dans un modèle d'affaires. Et tout ça, c'est pour un meilleur service de proximité aux citoyens que l'on développe ici à Repentigny. Je veux dire, le concept de policier citoyen, OK?
qui vient rejoindre la police de proximité et ses concepts. Donc, nos policiers demeurent sur le territoire. Donc, ils sont, par le fait même, des citoyens. Donc, c'est un peu ça qu'on proposait pour un peu aider un peu tout le monde dans la façon de donner la police à nos citoyens. À titre d'exemple, en question complémentaire, dans votre MRC, la population globale de la MRC, c'est quoi? 125 000 habitants. Et sur la Couronne Nord, il y a 5 MRC, il y a 20 municipalités. Et je vous dirais, la MRC la plus populeuse, c'est celle de Thérèse de Blainville, avec à peu près 150-155, suivie de très près par la MRC Les Moulins, qui sont 2 municipalités, là, Terrebonne, Mascouche, alors peut-être à 5 000 de population de moins. Ça se décline, la MRC de Deux-Montagnes et la MRC de Mirabel, à peu près dans l'ordre. Au global, la Couronne Nord, c'est plus ou moins 300 000? La Couronne Nord, c'est plus que 400 000 habitants. Okay. La MRC, moi, j'aimerais ça vous en parler. Le temps file, il reste quelques minutes. Vous avez parlé de santé mentale, Mme la mairesse, qui est une préoccupation. Vous savez, le modèle qu'on regarde, c'est le modèle de hub qu'on trouve à Prince George, d'ailleurs. Le carrefour informationnel et social de la MRC de l'Assomption, est-ce qu'elle joue ce rôle-là, c'est-à-dire des problématiques, les aborder en concertation avec tous les acteurs? C'est un peu ça le rôle, hein? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, ça s'approche à la notion de hub de sécurité publique? Oui, ben en fait, en partie, parce que, puis là, je tiens à le dire, hein, on est très fiers de ça parce qu'on est la seule MRC à être dotée d'un service comme ça à travers le Canada. Et ça nous a même valu la possibilité d'aller présenter ça à Guangzhou, en Chine, alors invité par l'ONU et le gouvernement chinois, alors comme mesure inclusive. Mais c'est sûr que c'est dans le fond, c'est un service de référence et d'accompagnement, d'accompagnement du 2-1-1, mais plus personnalisé. Alors, et c'est sûr que c'est une avancée extraordinaire. Moi, je peux vous le dire, dans le cadre de la pandémie, là, alors le 2-1-1 qui est à l'échelle de la MRC, mais le carrefour informationnel et social qui accompagne, dans le fond, les gens vulnérables, alors autant les jeunes comme les moins jeunes, les gens qui souffrent, dans le fond, est-ce que de façon épisodique ou très circonstancielle, de problèmes de santé mentale, c'est sûr qu'ils se retrouvent en lien avec les ressources du carrefour informationnel et social. Mais en même temps, c'est qu'il faut travailler et être capable de départager les responsabilités de tout le monde. Alors, nous, on est, je vous dirais, chanceux dans la Naudière. On a 2 centres hospitaliers importants. Alors, c'est le 6 de la Naudière, donc le volet santé, mais aussi le volet social. Alors, c'est sûr qu'on a mis en place, on est toujours en étroite relation, mais il faudrait, dans le fond, que ça soit mieux formalisé, ces relations-là. Puis au-delà de cela, il y a tout le volet, puis ça, j'inviterais, parce que ça, c'est tellement intéressant quand Mme Dion nous parle des difficultés, tout ce qui s'appelle la confidentialité des données. Alors, c'est comme si tous les efforts que une ville peut faire en mettant sur place avec la MRC, donc toute la table, les autres municipalités, des services d'accompagnement pour supporter justement le travail des policiers, bien, les policiers, quand ils arrivent dans des dossiers complexes, ils se heurtent à la confidentialité des données. Et ça, ben, en fait, souvent, les gens qui sont traités vont retourner dans leur milieu de vie et il n'y a rien de réglé, là. Alors, Mme Dion, des exemples encore plus concrets, je ne connais pas. Ben, si vous me permettez, écoutez, oui, effectivement, la loi est un frein actuellement parce qu'on pourrait travailler ensemble. Je vais vous donner des cas concrets, là. On intervient comme service de police, exemple, dans des cas de violence conjugale, il y a des enfants qui sont présents. Est-ce qu'on pourrait, à tout le moins, discuter entre nous, à l'école, dire est-ce que cet enfant-là, ça va bien? Peut-être de surveiller un peu plus pour pas qu'il y ait de décrochage scolaire. Amener tout de suite peut-être la DPJ. Est-ce que la DPJ est au fait? Avoir des échanges francs et honnêtes
pour soutenir, dans le fond, les jeunes. L'idée, c'est d'aller au tout départ, dès le début, avant qu'il y ait une éclosion appelons-le, de dérive là, de la part de l'enfant, parce que ce qu'il aura vécu dans son milieu familial ou ailleurs. Actuellement, malheureusement, on ne peut pas échanger sur ces informations-là. Ce que à Edmonton, en fait, du côté du Manitoba, ils font très bien, ça fonctionne bien, ils ont du succès et ça évite des dérapes lorsque la personne atteint l'âge adulte et que là, tout ce qui vient en avant de la personne, ben, c'est le système de justice qu'on aurait pu lui éviter bien avant. Bon, bien, merci beaucoup, mais c'est clair. Mais écoutez, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup pour la qualité de ces échanges-là, d'avoir permis de soulever un certain nombre de questions. Ça va ajouter, ça va nourrir notre réflexion, évidemment. Alors, merci beaucoup de vous être livré à cet exercice et à avoir partagé avec nous là, les préoccupations et les propositions qui sont extrêmement intéressantes de votre part. Alors, Madame la mairesse, Madame Dion, merci beaucoup pour ces échanges-là. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Mais moi, je veux saluer le courage actuel du gouvernement d'aller de l'avant parce que moi, étant une élue municipale, mairesse depuis 23 ans de ma communauté, c'est sûr qu'un petit refresh, comme on dit, dans le fond, comme expression populaire, ça ferait vraiment du bien et ça nous permettrait d'assurer la pérennité du sentiment de sécurité de nos citoyens. Bien, merci de contribuer. Merci. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Merci, au revoir. Bonne fin de journée. Merci.